Je t'ai préparé un résumé de comment utiliser le système des chakras pour favoriser ton développement spirituel. Alors, tu peux prendre un papier et un crayon et noter ce qui suit. Je l'ai noté, mais je vais quand même te lire. Alors, c'est parti! Alors, récemment, tu t'es familiarisé avec les particularités de chacun des chakras, avec leurs attributs psycho-énergétiques qui correspondent à un besoin humain et qui se résument comme tel. Le besoin de survivre dans le chakra 1, de combler ses besoins essentiels, vêtements, habitat, nourriture, qui procurent un sentiment de sécurité, de stabilité. Au plan psychologique, cela correspond aussi au besoin de sentir que nous avons un droit d'exister, prendre sa place, vous vous rappelez. Ce besoin-là, il peut sembler évident pour certains, mais pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Au cours de l'histoire et encore aujourd'hui, ce droit humain fondamental est souvent négligé, bafoué pour des raisons radicales, idéologiques ou même des fois religieuses. Chakra numéro 2, le besoin de se reproduire, de prendre plaisir à la vie, de développer des relations humaines et ça touche aussi l'instinct créatif qu'on porte en chacun de nous. Le chakra numéro 3, le plexus solaire, c'est le besoin d'agir dans le monde par le biais de ton travail, d'activité, d'intérêt personnel. À travers ce besoin, tu vas manifester tes talents personnels et ça va contribuer aussi à la communauté. Le chakra du cœur, c'est le besoin d'être aimé, d'aimer, de transcender les limites des besoins immédiats, de ne pas succomber aux besoins instantanés, aux gratitudes instantanées, mais bien de suivre les désirs du cœur, non pas les désirs de l'ego. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Pour vivre à partir d'un ressenti plus profond qui émane spontanément de la nature de ton cœur. Donc, ce chakra, c'est le pivot, le portail d'évolution personnelle à un niveau supérieur de l'être. Donc, c'est là qu'on passe des centres énergétiques instinctifs et là qu'on switch pour aller vers quelque chose de plus supérieur, de plus conscient, de plus ouvert. Ensuite arrive le chakra de la gorge, le besoin de communiquer, de s'exprimer. La parole peut être utilisée de manière nuisible ou encore de manière productive sur soi et son entourage. Cela pourrait dépendre de l'état de ton cœur et des autres centres énergétiques parce qu'ils sont quand même tous reliés les uns dans les autres, même si on prend le temps de les décortiquer un à la fois. Le besoin de savoir qui est relié à ce petit centre d'énergie ici, entre les deux sourcils, le troisième œil, de se connaître. Et au plan physique, il est relié à l'intellectualité. Au plan psychologique, il est la capacité de visualiser et de projeter ses idées. Le chakra coronal, quant à lui, c'est le besoin de se relier à une force supérieure, une croyance en une transcendance. Étant le chakra le plus élevé et spirituel, il correspond à ton aspiration profonde de plénitude et d'unité. Au plan physique et psychologique, il est relié à l'éveil spirituel. Voilà, prochaine vidéo.